Bonjour, bonsoir tout le monde. Ici Roman. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis ici pour vous présenter la quatrième vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, c'est la quatrième vidéo, comme on avait dit. Donc, merci d'être disposé, disponible à regarder avec nous cette quatrième vidéo. Alors, sans plus tarder, on y va. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus. On est content d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle vidéo de l'émission Rééducation, cette série qui s'appelle Trichotomie de la confession. Alors, qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? Les versets de base d'abord, Jacques 5, verset 16. On a vu les trois niveaux de la confession, confession des péchés, confession de la Seigneurie de Jésus et confession de notre foi, de ma foi, de votre foi dans la parole de Dieu. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici pour continuer à parler de toi et durant cette quatrième vidéo. Merci de nous entourer, merci d'être en nous par ton Saint-Esprit pour parler de toi, pour partager cette parole combien puissante et extraordinaire. Nous te disons merci. Merci de permettre à chacun de bien comprendre qu'est-ce qui va être dit. Nous comptons sur toi au nom de Jésus, à toi Père, la gloire, la puissance et maintenant, au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alors, on continue. Trichotomie de la confession. Vous connaissez déjà notre intention pédagogique. Quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo, soit la troisième. Bien que tiré de la poussière de la terre, Adam était fils de Dieu. Ça, on le sait. Il fut constitué maître du règne animal. Dieu lui avait donné ce pouvoir. C'est comme un pouvoir, on va dire, légal sur tout ce qu'il y avait sur la terre. Et le texte de Psaume 8, verset 6, l'a bien dit, il dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les bêtes sauvages, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Ni dans la mer, ni sous la terre, toute bagaille était sous contrôle là-dedans. Après la création de l'homme, Dieu fit passer devant lui tous les animaux de la terre pour leur donner des noms. Et Adam, il a remarqué évidemment que Bête était passé par deux garçons, filles, par père, mais lui, il n'avait pas de compagne. Et ça a été créé comme une sorte de vide la KMC. OK? Donc, l'homme a été fait pour vivre en société et non pas dans la solitude, comme si sans compagne. Non, on ne dit pas de faire comme ça. Et nous avons même toute beauté Eden nous gagné. Même la compagnie des anges. Ça pas suffi pour te remplir tout espace que Adam a besoin de remplir. Il y a un espace que c'est seulement l'autre monde qui semblait avec qui était rempli en parlant de sa femme, Ève. Donc, Dieu lui-même, il accomplit mission ça, et puis ils font femme pour me. Et c'était extraordinaire. Quand il l'a vu, et il était content. Hébreux 13, verset 4, c'est pourquoi Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, l'exemple de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques. Et nous avons un mot impudique là, il sortit dans le grec là, pornos. C'est comme si un homme qui prostituait tête li. Nous comprenons? Un homme qui louait corps li pour faire prostitution. Désir charnel, luxure. Et on parle ici de prostitution, de prostituée masculin. Mais ça aurait pu être aussi, ça peut être homme ou bien femme. OK? Nous comprenons? Et c'est là que vient le mot pornographie. Aujourd'hui, on va parler de dialogue.
Ici, il est dit ne pas dialoguer avec Satan. Il ne faut pas pactiser avec le mal. À travers le serpent, Satan se répand en louange subtile sur la beauté incomparable d'Ève. Louange qu'elle écoute sans déplaisir. Au lieu de s'enfuir en toute hâte, elle s'attarde, émerveillée d'entendre parler un serpent. Et si elle s'était trouvée en face d'un être semblable aux anges, elle aurait réagi d'une autre manière. Mais l'idée ne lui vient pas que ce séduisant animal puisse être un instrument de l'ange déchu. Donc, Ève prend un louange, un compliment. Donc, tu vois que les hommes ne sont pas capables de supporter les compliments. À chaque fois qu'on fait un compliment, eh ben, ils pâtit, tête pâtit. Et ils se prennent pour quelqu'un d'autre ou bien pour des êtres extraordinaires. Éphésiens 6, verset 11-12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous. Et nous, mot revêtez-vous, ils ont dit dans le grec là, andouo, qui signifie s'enfoncer dans. C'est comme si on pourrait entrer là dans le envelopper totalement avec l'habit. Mettre dessus, s'habiller. Ça veut dire que envelopper de la puissance de Dieu. Envelopper de la parole de Dieu. Autrement dit, c'est une façon pour dire rester sous les ailes du Seigneur. Parce que c'est là qu'on va remporter la victoire de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça nous répète tout le temps. Et il y en a qui disent qu'ils vont écraser la tête de Satan. Mais Satan, ce n'est pas quelqu'un de physique. C'est un esprit. Comment on va le faire écraser la tête d'un esprit? Non, pas capable. Arrête de dire ça. Donc, cette émission Rééducation, c'est là pour rééduquer le peuple de Dieu à travers la terre entière. Donc, on ne peut pas écraser la tête de Satan. C'est un esprit. Donc, le combat, ce combat-là, ce n'est pas la chair et le sang, c'est un combat spirituel. Nous comprenons? C'est extrêmement important de le savoir. Il ne faut pas dialoguer avec Satan, ne pas pactiser avec le mal. On va rien entendre pour faire avec mal là. Et vous vous souvenez de ce pape-là, Pape François, le 25 septembre 2024, sur la place Saint-Pierre, avant sa mort. Ben, il a déclaré, il est mort le 21 avril 2025. Tu sais qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a dit, il nous a mis en garde contre les tentatives de dialoguer avec le diable. Et il a dit, frères, sœurs, ne dialoguez jamais avec le diable. Quand il vient avec des tentations, diable a venu avec des tentations comme des mots comme mais ce serait bien ceci, ce serait bien cela, tu vois. Là, c'est jouer, c'est distraction, la fait diversion. Arrête ça, stop, pas dialoguer avec diable. Le pape souligne qu'aujourd'hui, nous assistons à un phénomène étrange concernant le démon. Donc, certains pensent qu'il n'existe tout simplement pas. Il serait un symbole de l'inconscient collectif, de l'aliénation, bref, une métaphore. Ça t'a pas dit c'est son métaphore. Et pourtant, c'est là où Chiréa. Mais que fait le diable? Il est astucieux. Il nous fait croire qu'il n'existe pas. Et ainsi, il domine tout. C'est quand il nous prend pour des marionnettes. Il tire les ficelles en arrière. Et puis, nous-mêmes, on fait grimace devant. Mais vous et moi, mais on n'est pas des marionnettes. On est sous les ailes du Seigneur. On est des enfants de Dieu. Nous pas marionnettes nous-mêmes. L'ennemi est fourbe. Il agit mal et puis il se cache. Nous comprenons? Donc, sont un véritable hypocrite. Et pourtant, notre monde technologique et sécularisé regorge de magiciens. Monde qui n'a occultisme, monde qui fait spiritisme, astrologue, des vendeurs de sorts et d'amulettes. Et puis malheureusement, c'est de véritables, il y a aussi de véritables sectes sataniques. Où on va aller à l'église, on va rentrer là-dedans. On ne va pas dire toute l'église, mais il y a des côtés où rentrer. Mais c'est un véritable secte satanique, oui. Donc c'est à nous de faire attention, de demander à l'Esprit de Dieu de nous guider, parce qu'il est le paraclet. Il est capable de nous guider. Il est là pour ça, pour nous dire, mais c'est là où on doit mettre les pieds. Il faut faire très attention, chers amis. Quand tu chasses le diable par la porte, ou quand qui ça le fait, il revient par la fenêtre. Chassé par la foi, il revient par la superstition. Et si tu es superstitieux, et quand ça va passer, le pape lui avait dit, nous dit, nous, inconsciemment, tu es en train de dialoguer avec le diable, sous superstitieux, sous quoi, non, c'est des bagages qui pas bon.
ou quoi dans magie, oh, mais oui, moun ça là, sou fait tel bail, il cale tout yo, oui. Il cale kay Satan pour oui. Il cale kay diable pour tout yo. Eh bien, tu es à la fois dans le camp de Dieu et puis tu parles de la puissance de Satan dans le sens qu'il est capable de tout faire. Mais non, ça ne marche pas. C'est de la superstition. Et à ce moment-là, eh bien, diable là, il gagne accès à vous-même parce que tu es superstitieux. L'ennemi cherche toujours à instaurer un esprit d'irrévérence et de mensonge chez les humains. Depuis les jours d'Adam jusqu'au nôtre, la tactique de Satan a été la même. Il pousse les hommes à se défier de l'amour de Dieu et à douter de sa sagesse. Il cherche constamment, Satan, à exciter en eux un esprit de curiosité et d'irrévérence, un désir inquiet et malsain de pénétrer les secrets de la sagesse et de la puissance divine. Nous comprenons? Ce n'est pas un problème pour tout un chacun de chercher à savoir, parce que Dieu a lui-même dit que à la fin des temps, la connaissance augmentera dans Daniel. C'est correct. Mais là, c'est comme de façon irrévérencieuse ou bien avec arrogance. Les hommes cherchent qu'on est et là où qu'on est, eh bien, ils se pavanent. Ils se prennent pour quelqu'un d'extraordinaire parce qu'on connaît, il y a vanté tête. Mais c'est là que ça ne marche pas. Est-ce qu'on comprend? En accordant une écoute active aux mensonges de Satan, ils mirent leurs pieds sur le sentier qui aboutit à la dégradation et à la mort. Là, on parle d'Adam et Ève. Ils ont accordé toute importance au mensonge de Satan. Mais voilà, ils ont tombé dans le compte. C'est pourquoi il a dit dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est Satan. Ben, lui-même dit, papa, non. Moi, avant, là, vous qui nous écoutez maintenant, je suis certain que Satan n'est pas votre père. Parce que vous et moi, on est sous les ailes du Seigneur. C'est bon Dieu que papa, non. Lui, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, évidemment. C'est un menteur. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est ça l'ennemi. C'est ça que fait, ouais, nous-mêmes, quand marchons à bon Dieu, nous devons faire attention à mensonge. Mensonge n'est pas doué dans la bouche du tout. Fils de Dieu que vous êtes, enfant de Dieu que vous êtes, eh bien, arrêtez de mentir, parce que le mensonge est du diable. L'apparition du péché et du mot confession dans l'humanité. Donc, c'est là que va commencer vraiment le sujet. OK? Les dernières vidéos, c'était pour introduire le sujet. Mais là, nous allons commencer à dire qui côté mot confession, il vient sens dans l'humanité. Satan triomphe de son succès. Il a poussé la femme à manquer de confiance en Dieu, à douter de sa sagesse, à transgresser sa loi. Par Ève, Satan a consommé la chute d'Adam. Donc c'est ça, il passait par femme, non, et puis il a attaqué garçon. Et puis voilà, tout le monde tombé dans le problème. Genèse 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il posait la question. La PC crié doute dans la tête Ève. Eh bien, nos premiers parents se trouvaient désormais dans un carrefour où ils devaient confesser le péché qu'ils ont commis. C'est là que le péché avait paraître dans l'humanité, et bien c'est là que le mot confession paraît tout. Donc finalement, Adam avec Ève, ils devaient admettre leur tort. Admettre tort, ça veut dire que accepter que ou désobéir face à la parole de Dieu. Et si vous acceptez qu'on désobéit, ça veut dire que à ce moment-là, vous demandez pardon. Ça veut dire que c'est là que vient le mot confession, confesser. Donc là, ils devaient confesser le péché qu'ils ont commis. Nous comprenons? À partir de ce moment, eh bien, le mot confession prit tout son sens dans la vie des enfants des hommes. Mais cependant, il y a des gens qui pensent que le mot confession est toujours égal, demander pardon pour péché. Ce n'est pas juste ça. Non, le mot confession a plus de dimensions que seulement demander pardon. Ce n'est pas ça. Grâce à la mort de Jésus, le mot confession n'envoie pas uniquement à une mise en lumière d'une faute qui était cachée, mais non. Mais ça envoie à une trichotomie, ça veut dire 3 dimensions que l'on pourrait dénommer la trichotomie de la confession. Et bien, c'est là le titre du sujet que nous étudions maintenant. À travers cette étude, le Saint-Esprit va nous conduire dans l'exploration de cette trichotomie pour l'information, la formation et la rééducation du peuple de Dieu disséminé à travers la terre entière. Alors, c'est là que nous disons, bonne étude à tout un chacun. Là, l'étude va commencer.
et vous allez comme assister à des choses extraordinaires de la part de notre Seigneur. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Eh bien, à travers le serpent, Satan se répand en louange subtile sur la beauté incomparable d'Ève. C'est des louanges que Ève a écoutées sans déplaisir. Eh bien, c'est là que nous venons tomber dans compte. Le diable l'a convaincu. Et dans Éphésiens 6, verset 11-12, il a dit que nous devons nous fortifier. C'est comme s'il a caché dans un vêtement, dans un manteau. C'est quand il fait fret, il y a beaucoup de neige, il fait très froid, et puis tu mets un manteau extraordinaire, très chaud, et puis là, tu te caches à l'intérieur, au pas sentir frédire. Mais nous devons nous cacher aussi sous les ailes du Seigneur pour ne pas sentir les pressions de Satan, parce qu'il fait beaucoup de pression sur ce monde. C'est extrêmement important de le savoir. Et c'est pourquoi nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de diable. Mais ça passe parce que nous n'avons pas à lutter, contrairement à ce que un peu de monde a pensé, ce n'est pas un combat physique. Nous avons à lutter contre quoi? C'est des autorités, les princes de ce monde des ténèbres. C'est contre des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Certains pensent que le diable n'existe pas, malheureusement pour eux. C'est comme si le diable, là, c'est un symbole de l'inconscient collectif, de l'aliénation. Bref, ce serait comme une métaphore. Non, Satan existe vraiment. C'est parce que le diable, là, il est maître d'âme, il est astucieux. Et il nous fait croire qu'il n'existe pas, alors que c'est lui qui tire les ficelles en arrière. Il prend nous comme des marionnettes. Mais en tout cas, ce n'est pas moi et ma verre. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous sommes sous les ailes du Seigneur et nous sommes des enfants de Dieu. Et nous disons Alléluia. Et pourtant, notre monde technologique est sécularisé, regorge de magiciens. Dans le monde, là, chargé magicien, occultiste, chargé spiritiste, chargé astrologue, des gens qui vendent ça et qui vendent des amulettes. Et malheureusement, il y a aussi de véritables sectes sataniques. Ça ne déclare en pile là des églises. Mais nous devons faire attention. Qui côté n'a mis des pieds, non? Demande. Il faut demander au Saint-Esprit de nous guider. Il est le paraclet, il est capable de le faire. Il va nous guider dans toute la vérité. OK? Donc, il faut être très prudent là-dessus. Alors, c'est là, c'est la fin pour aujourd'hui. Alors, merci de nous avoir suivis, ou bien vous allez prendre le temps aussi de bien regarder cette vidéo. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est là qu'on va commencer effectivement avec le sujet trichotomie de la confession. D'ici là, bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.